Oui, bonjour, salut à tout le monde. Bienvenue à notre plateforme La Voix de l'Afrique. Je suis là, nous sommes là, vraiment, comme toujours, La Voix de l'Afrique, plateforme pour des personnes, pour vous et pour tout le monde. Je suis votre animateur aujourd'hui, Otiniel Sita Lucano. Comme vous avez vu, notre animatrice n'est pas là, mais quand même, on continue toujours. Je ne suis pas seul, quand même, je suis là avec l'invité spécial qui va se présenter aussi. Oui, bonjour à tout le monde. Salut, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission, ce podcast. Moi, c'est Martial Kalala. Je suis en fait journaliste et consultant en communication. Faisons atteindre notre voix. Faisons atteindre notre voix. Notre voix compte. C'est la voix de l'Afrique. Oui, bienvenue. Merci En beaucoup. fait, j'ai commencé avec une mélodie très connue de la chanson qui s'appelle Mario. Mario, c'est une chanson de Frango Luambo qui a été composée en 1985. Tout à fait. Que pensez-vous de cette chanson? Parce que c'est vraiment une histoire qui est un peu bizarre. Hein? Oui. En fait, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que la musique occupe en fait une place centrale dans la culture congolaise et que cette chanson, en fait, c'est l'une des chansons emblématiques, légendaires, en fait, parmi les compositions de Luambo Makiadi. En fait, c'est une chanson qui a traversé comment je vais dire, qui a traversé des époques. Parce que depuis 1985, où la chanson a été enregistrée et relâchée au fait au public, jusqu'à aujourd'hui, partout là où on joue cette chanson, ça en fait, c'est tout le monde en fait qui bouge, c'est tout le monde en fait qui se régale. En fait, c'est un chef-d'œuvre qui ne cessera jamais de faire son succès. Son succès. Voilà. Il a parlé d'une histoire des papas qui étaient irresponsables, des Mario qui vivaient dans une maison où c'est la femme qui payait les loyers, tout. Donc, toutes les dépenses, c'est la femme qui s'occupait. Donc, quel est votre conseil concernant les garçons-là qui sont irresponsables, qui vivent dans les maisons des femmes? En fait, tu vois, cette chanson, c'est avant tout un conseil adressé, au fait, non seulement à ce papa-là, à cet individu-là, pendant ces temps là-bas. Parce que, bon, possiblement, il est peut-être déjà mort. Mais non, en fait, cette chanson est adressée, au fait, à l'égard de la société dans son ensemble, de la société congolaise dans son ensemble, et particulièrement aux jeunes. Pour dire que les jeunes, en fait, tout le monde n'est pas né avec la même capacité, avec le même moyen, mais en fait, avec du courage, chacun, en fait, il suffit justement que tu mettes un peu de courage pour te prendre en charge, au lieu d'espérer, en fait, sur quelqu'un, sur une femme, quand même. Asseyez-vous, si vous êtes dans une situation où vous n'avez rien, mais vous avez quand même une jolie fille qui est en train de vous solliciter, elle peut s'occuper de tout, toutes vos dépenses. Vous allez refuser ou accepter parce que c'est une bonne opportunité aussi. Bon, vous dites une opportunité, mais moi, je ne pense pas qu'il soit en fait une opportunité parce qu'un homme, c'est la dignité. Tu vois, un homme, c'est savoir en fait s'assumer. Il est vrai que tous les jours n'auront pas en fait les mêmes opportunités, n'auront pas en fait on n'aura pas les mêmes possibilités. On ne sera pas en mesure en fait de combler en fait toutes ces dépenses ou bien tous ces besoins. Mais en fait, sachant juste que il est juste question des temps.
Si je n'ai rien, par exemple, maintenant, ça ne veut pas dire que je vais rester comme ça toute la vie. Donc, cette proposition, merci pour la proposition, mais je préfère gagner dignement l'argent pour assurer mes besoins que de compter sur quelqu'un. Cette demoiselle, quelle est la motivation? C'est pas pour rien qu'elle me propose ça. C'est moyennant justement quelque chose. Donc, il s'attend à quelque chose en retour. C'est quoi? Et du moment où il m'a proposé ça, donc j'ai reçu cette offre, cette proposition, je cède à cela. Après, ce sera quoi? Je serai publié sur les réseaux sociaux. Tu vois, le Mario, les garçons, non. Je préfère gagner dignement mon argent. Et quoi que c'est peu, avec le temps, peut-être je vais arriver au fait à faire plus. Et ça va me... Merci. Une chose à retenir. L'homme, c'est la dignité, comme il a dit notre invité. Exactement. Bienvenue à cette émission. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de la culture et la pression. Comment les réseaux sociaux influencent la culture. Surtout la culture congolaise, comme nous sommes là avec nos Lumumba, les patriotes de la RDC. Comment les réseaux sociaux influencent? Comme vous savez très bien, la culture, quand on parle de la culture, culture signifie il y a ce qu'on appelle des valeurs, il y a ce qu'on appelle des traditions. Tradition, comme je peux dire, il y a les croyances d'une communauté, donc qui montre son identité. Et aujourd'hui, on va parler de l'identité de la communauté congolaise. Comme on est là, et aussi les pressions, comment les réseaux sociaux influencent la culture, ou comment les réseaux sociaux ont influencé la culture congolaise. La première question, comment les réseaux sociaux influencent la culture, ou comment les réseaux sociaux ont influencé la culture congolaise? En fait, comme vous venez de dire, partons d'abord de la définition. C'est quoi en fait la culture? La culture, comme vous avez dit, c'est l'ensemble au fait des traditions, c'est l'ensemble des valeurs, des croyances, et qui au fait constituent justement, on va dire au fait, qui caractérisent un peuple et se transmettent de génération en génération. Tu vois un peu. Mais il faut retenir aussi que la culture évolue avec le temps. Tu vois un peu. Maintenant, la culture, pour ce qui concerne en fait la culture congolaise, les réseaux sociaux ont influencé au fait la culture congolaise de deux manières. D'un côté, au fait, il y a un aspect positif, il y a au fait aussi un aspect négatif. Et dans l'aspect positif, on va voir au fait l'accès facile à l'information. Ce qui se passe au fait, par exemple, à Goma, à l'instant même, c'est connu à Kisangani. Ce qui se passe au fait à Bukavu, au même instant, c'est connu au fait à Lubumbashi, c'est connu à Kinshasa. En fait, ça, c'est parmi les aspects positifs, en fait, disons, de l'influence. Il y a aussi la promotion de notre culture, la musique, la danse, l'art en fait, congolais. En fait, c'est un aspect positif qu'on peut retenir. Il y a en fait la promotion de l'entrepreneuriat, par exemple. Mais il y a en fait aussi l'aspect négatif qui est en fait la propagation de fausses informations, par exemple. Ce qui se passe, il y a une fausse information donc ça ne s'est même pas produit, mais quelqu'un, un individu détenteur de mauvaise foi, il balance une information sur quelqu'un et que la personne, en fait, sans pour autant vérifier, la personne est par exemple lynchée sur les réseaux, lynchée en fait même. Arriver à lui ôter la vie, voilà un peu. Cela est dû à quoi? À la désinformation, en fait. Ça, c'est un aspect, en fait, négatif. Il y a l'influence croissante de cultures étrangères, parfois au détriment de la culture congolaise. Les cultures qui viennent, en fait, de l'étranger, principalement, en fait, la culture occidentale. Voilà un peu. J'ai une question. Peux-tu nous donner un exemple concret de l'influence des réseaux sociaux qui a déjà, donc comme je peux dire les réseaux sociaux, qui ont déjà influencé notre culture, ou une chose qui a changé dans notre culture, que tu connais que ça c'est dû aux réseaux sociaux? En fait, je vais donner un exemple simple. Vous savez, que ce soit maintenant ou bien dans les temps passés, il y avait pour le jeune, il y avait en fait l'influence de la musique urbaine américaine. Tu vas voir les jeunes s'habiller au fait porter de gros pantalons, les rip-up, cette tendance au fait pendant ces temps et des gros catchs au fait.
Tu vois. Donc, si tu n'es pas bien ainsi, et puis tu portes, au fait, tu portes un chapeau, et puis tu tournes, au fait, derrière. Donc, tu vois un peu ces tendances. Pendant ces temps, celui qui ne s'habillait pas comme ça, on disait qu'il n'est peut-être pas à la mode. Ouais. Tu vois un peu. Comme aujourd'hui, par exemple, les gens sont... Il y a, en fait, l'influence des stars américaines, des stars françaises, des stars, en fait, venues, en fait, du monde occidental. Tous ces gens, en fait... ils influencent, au fait, d'une certaine manière, parce que les jeunes Congolais, ils leur prennent comme un modèle. En réalité, ils influencent, au fait, sur eux. Et du coup, voilà. Un exemple. Ouais. J'ai suivi des anciennes vidéos de nos stars. Hein? Ouais. Ils portaient des pantalons jusqu'ici. C'est notre tradition, c'est la culture congolaise ou c'est comment? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne portent plus des trucs pareils. Ouais. En fait, la culture congolaise, comme la définition l'a dit, c'est l'ensemble des traditions, c'est l'ensemble, en fait, des pratiques traditionnelles. Hein? Les langues, les coutumes, vous voyez un peu l'art, ainsi que le mode de vie, en fait, notre mode de vie en tant que peuple. Tu vois un peu. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que porter, en fait, un pantalon jusqu'à ce niveau, je ne vais pas dire que c'est ça, en fait, la culture congolaise. Je ne vais pas dire ça. Mais en fait, en cette époque-là, celui qui ne s'habillait pas ainsi était considéré comme Aïko Koutan. Il n'est pas, en fait, il n'est pas à la mode. Tu vois un peu. Donc, ça, c'est par rapport, en fait, à une certaine époque. Tu vois un peu. Mais prendre cette manière de s'habiller, amener ça aujourd'hui, c'est tout le monde qui va se demander où il y en a toqué rapide. Mais vous voyez, cette manière montrait qu'elle maquait. Donc, elle donnait l'identité à la rumba, à la culture congolaise. Quand on voyait papa s'habiller comme ça, on disait que non, lui, c'est congolais. Tout à fait, en fait. C'est pourquoi j'ai dit la culture évolue. Elle évolue, en fait. Elle évolue. Elle évolue avec les temps. Donc, et en fait, dans notre culture, il y a la décence. Il y a la décence, en fait, dans la manière de s'habiller. Et les anciennes stars, les anciens artistes qui faisaient de la rumba congolaise pendant ces temps, ils avaient en fait une manière de s'habiller. Porter ça pour eux, c'était en fait la tendance de cette époque. Tu vois un peu. Mais quand même, quelque part là-dedans, on voit en fait une certaine décence. Tu vois un peu. Parce que ça couvre le corps. Il n'y a pas d'extravagance dedans, tu vois un peu. Il y a les gros pantalons, comme tu viens de le dire, les pattes d'éléphant, tu vois. Et avec des grosses chaussures, les rembondeng, tu vois un peu. Concernant les pagnes, vous voyez, les mamans congolaises portaient des pagnes à cette époque, et maintenant, on continue. Les mamans continuent toujours à porter des pagnes. Surtout, ils portent des pagnes partout. Comment vous pouvez expliquer ça? Ça n'a pas changé pour les mamans. Mais pourquoi pour les vieux? Ça a changé quand même. Non, tu vois, pour les hommes, bon, c'était quand même un peu exagéré parce que tu te rends compte qu'un pantalon a la valeur de 2 pantalons. Tu vois, un peu. Un pantalon, donc tu vois, donc un gros pantalon. Non, mais les tissus qu'il a fabriqués, c'est un seul pantalon pouvait fabriquer 2 ou 3, tu vois un peu. Donc avec le temps, on comprend que bon, les tailleurs ont compris que c'était du gaspillage, puis il fallait, tu vois un peu. Mais en fait, pour les mamans, pour les dames, c'est que en fait, il y a cet aspect conservateur dans notre culture, c'est-à-dire on respecte les corps de la femme. Les mamans, elles s'habillent de manière décente à couvrir au fait leur corps, parce que voilà, on respecte au fait. On respecte. Surtout, il y a l'habillement là des pagnes. J'ai jamais vu ça nulle part à part au Congo. Donc, elle montre que tu es une Congolaise quand tu portes comme ça. Au fait, nous sommes nés, on a rencontré cette culture. Tu vois un peu. Moi, je ne dirais pas que ceux qui ont commencé cette culture, ceux qui ont commencé, ils n'étaient pas intelligents ou ils ne comprenaient pas. Non, mais c'était plutôt inscrit dans nos valeurs en tant que peuple. On respecte au fait la femme. On respecte le corps de la femme. On ne l'expose pas au fait de manière un peu indécente. Tu vois un peu. Moi, je pense que c'est dans cet aspect, c'est dans ce sens au fait que nous sommes inscrits. C'est le même aspect que les musulmans.
surtout les musulmans. Et Ouais, tu vois un peu cet aspect conservateur où donc les corps de la femme, ça se respecte au fait, on l'expose pas comme en fait une marchandise au fait au marché. Donc, vous savez, ça. j'ai déjà vu beaucoup de choses. Ouais. Et puis, écoutez, concernant la culture congolaise, il y a des choses qui se passent. Vous êtes là pour nous dire si c'est réel ou c'est pas réel. C'est correct ou c'est pas correct. Surtout quand ça concerne la culture congolaise. Vous savez, la RDC, c'est un pays qui est rempli de beaucoup de traditions parce qu'il y a beaucoup de tribus, comme je peux dire. Il y a beaucoup de tribus, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de traditions. Les traditions sont là. Et puis maintenant, il y a, je ne sais pas si ce sont des rumeurs ou c'est une réalité. Première des choses, on dit que les gens là qui changent leur couleur, je ne sais pas comment parler, Kublich, hein? C'est une des cultures congolaises. En fait, je ne dirais pas ça. Vous savez, la culture congolaise, comme tu viens de le dire, le peuple congolais est constitué de 450 tribus. 450, s'il vous plaît. C'est-à-dire 450 différentes cultures. Donc, le peuple congolais est la température de 450 cultures, 450 traditions différentes. Tu vois un peu? Parce qu'il y a les Bangalas, dans les Bangalas, donc il y a les Bangalas, il y a les Baswahili, il y a les Luba, il y a les Bakongo. Et chez les Bangalas, il y a en fait plusieurs tribus, il y a plusieurs traditions. Chez les Luba, pareil, chez les Swahili, pareil, ainsi que chez les Bakongo. C'est pareil, au fait. C'est-à-dire, les peuples congolais, en soi, la particularité, ou bien ce qui peut s'avérer comme étant, en fait, une caractéristique d'un milieu, et ne devrait pas, en fait, en réalité, englober, au fait, et tous. En fait, le fait de... s'éclaircir la peau. En fait, c'est pas une culture congolaise, mais c'est plutôt l'une des mauvaises influences de la tradition occidentale, en fait. Tu vois, les gens veulent, puisqu'on nous a montré, on nous a fait comprendre que notre peau n'est pas bonne. Il faut ressembler, au fait, il faut s'éclaircir la peau pour être meilleur, pour avoir en fait une meilleure apparence. Et du coup, c'est en fait une aberration. Mais pourquoi toujours les Congolais? Parce qu'on a beaucoup de pays, plusieurs pays en Afrique, et ne pratiquent pas ça. Mais surtout les Congolais sont reconnus de faire ça. Pourquoi? Moi, je dirais qu'il n'y a pas que les Congolais qui font ça. Mais surtout, quand j'ai dit les Congolais, donc j'aimerais dire donc beaucoup plusieurs. En fait, ce qui est sûr, c'est reconnu au fait que certains, pas tous les Congolais, certains Congolais font ça. Et je sais pas, heureusement, malheureusement, il s'agit au fait des personnes qui s'exposaient au fait sur les réseaux, à la télévision, beaucoup plus. Et cela a fait, au fait, cela est parti de par le monde. Les gens se sont, ok, donc, sur base de ces quelques individus, on a dit que non, c'est tous les Congolais, mais en réalité, c'est pas tous les Congolais. Et comme je venais de le dire, c'est que c'est là, en fait, c'est une mauvaise perception qu'on a de nous-mêmes. Une mauvaise perception qu'on a de nous-mêmes. On veut, au fait, à tout prix, se ressembler, au fait, se blanchir la peau pour avoir peut-être... On pense que si on a une peau, un teint plus clair, c'est alors qu'on sera remarqué ou on aura une bonne apparence. En réalité, ce n'est pas le cas. Et comme j'étais en train de dire, c'est pas que nous, Congolais, qui faisons ça. Parce qu'il y a des Nigériens qui font ça. Il y a, c'est pas des Gabonais qui font ça. Il y a, je ne sais pas, des Centrafricains qui font ça. Il y a les Sud-Africains qui font ça. Il y a les Botswanais. Donc, c'est un peu partout en Afrique. Mais vous êtes reconnu quand même état que des Congolais. J'ai une question. Vous avez parlé des traditions. Est-ce que les réseaux sociaux contribuent-ils à faire disparaître nos traditions? Ok. Moi, je peux dire, au fait, oui et non. Dans quel sens? Les réseaux sociaux, dans la mesure où, oui, dans la mesure où on y va en aveuglette. On les prend, en fait, juste tel que ça se présente
et puis on avance sans en fait prendre compte, sans se rendre compte au fait de l'importance ou bien du danger plutôt que cela représente, en prenant tout ce qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est un aspect. Mais non dans la mesure où on capitalise les réseaux sociaux. Tu vois un peu. Donc, les réseaux sociaux, dans la mesure où c'est oui. C'est-à-dire, on considère tout ce qui vient de l'extérieur. On avale tout. On prend tout, puisqu'on estime que, puisque c'est venu de l'Occident, c'est que c'est bon. Puisque c'est venu de l'Occident, c'est que c'est meilleur que nous. Là, on est en train de tuer en fait notre culture. Là, on est en train en fait de créer des embûches à notre culture. Là, on n'est pas en train de permettre à notre culture de se développer. Tu vois un peu. Mais dans la mesure où c'est non, c'est que on prend cela comme étant une opportunité. Tu vois. On prend en fait les réseaux sociaux comme étant en fait une opportunité afin de vendre notre culture à l'extérieur. Tu vois un peu. J'avais vu une vidéo, c'était un jeune Chinois qui était en train de fabriquer des plats moyennant le pot moyennant des bambous. Tu vois. Il prend les bambous, il l'utilise au fait pour créer des plats sur lesquels on mange. Et puis, j'ai vu dans les commentaires les gens dire que non, les Chinois, ils sont intelligents, les Chinois, ils sont ceci, ils sont cela. Mais il les faisait, je ne sais pas, à Macao, là-bas, en Chine. Mais comment est-ce que les gens étaient en train d'admirer ça ici? Parce qu'ils ont vu ça. Donc, les réseaux sociaux, en fait, c'est une vitrine qui cherche, en fait, qui tend, en fait, à exposer. Si les Chinois peuvent exposer leur culture et que les gens apprécient ce qu'ils font, alors nous aussi, on peut se servir au fait des réseaux sociaux afin de pouvoir exposer notre culture, notre danse. Il y a l'entrepreneuriat. Il n'y a pas longtemps, il y a lors de la Coupe du Monde, il y a les léopards, disons les styles vestimentaires des léopards étaient appréciés par tout le monde. C'était au fait un designer congolais, c'était au fait un couturier congolais qui a fait ça. Tout le monde a apprécié, tout le monde a dit que non, la RDC a marqué des points. La RDC était au fait le numéro 1 pour toutes les présentations en fait des joueurs à la Coupe du Monde. Tu vois un peu. Donc, servons-nous des réseaux sociaux afin de pouvoir vendre notre culture à l'extérieur. Oui, j'ai une question concernant la tradition. Actuellement, les taux de divorce est élevé en RDC. C'est l'effet des réseaux sociaux aussi, de l'influence des réseaux sociaux, parce que si vous comparez les 2026 à 2006, c'est vraiment tellement différent. C'est les réseaux sociaux aussi influencent même la vie conjugale. Eh bien, tu vois, les réseaux sociaux, comme j'ai dit, c'est en fait c'est un outil très c'est un outil très puissant, en fait, qui sert au fait non seulement à la communication, mais à l'exposition. Tu vois. Le mauvais usage des réseaux sociaux a des conséquences même qui viennent en fait détruire les couples. Tu vois un peu. L'exemple de ces gens, au lieu de travailler, ils passent tout leur temps sur les réseaux sociaux. En fait, en termes de productivité, ça va baisser. Tu vois un peu. Pour un travailleur qui, au lieu en fait, de se concentrer sur son travail, mais il a tout le temps sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, en fait, en termes des rendements, il y aura en fait baisse, tu vois un peu. Mais dans les couples également, il y a eu certaines plaintes où certaines personnes, au lieu de s'occuper au fait de certaines tâches ménagères, hommes ou femmes, ils passent leur temps sur TikTok. Les temps de préparer, la dame est sur TikTok. Les temps, c'est pas de s'occuper, de faire des tâches ménagères, la dame est sur TikTok. Tu vois un peu. J'ai une question. Pardon pour ça. Ouais. Vous êtes marié? Non, pas encore. Si vous vous trouvez dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire à votre femme? Eh bien... Pour essayer d'aider quand même une personne qui est dans une situation pareille. OK. En fait, la première des choses, je pense que le dialogue est important. Tu vois un peu? Et le dialogue est important, c'est qu'on cause d'abord. OK, on parle. Les réseaux sociaux, c'est bon. TikTok, Facebook, c'est bon. Les vidéos qui passent, les vidéos qui font rire et tout, les mimes, c'est intéressant. Mais en fait, si on se focalise que sur les réseaux sociaux, on passe tout le temps sur les réseaux sociaux.
notre famille, notre couple. Qui en prendra soin, qui va en prendre soin? Je donne un exemple. Si moi, je suis le mari et ma femme, au lieu de travailler pour trouver l'argent, pour payer les loyers, pour payer au fait, le frais scolaire pour les enfants, je passe mon temps sur TikTok. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour payer les loyers? L'argent, il n'y en aura pas. Je donne le même cas pour la femme. OK, si l'homme travaille et la femme s'occupe au fait du ménage, alors si on passe tout le temps sur les réseaux, qui va s'occuper de la famille, s'il vous plaît? OK. J'aimerais que vous puissiez parler à profondeur. Ouais. Vous avez parlé seulement d'une seule situation, là où la femme passe toujours beaucoup de temps. J'ai dit l'homme aussi. Hein. L'homme, au lieu de travailler, tu vois un peu, il passe son temps en fait, sur les réseaux. En termes de rendement, il y aura moins de rendement. En termes de revenus, il n'y en aura pas assez, puisqu'il n'est pas, il n'est pas concentré sur ce qui doit être fait. Tu vois un peu. Donc, c'est dans tous les cas. Il n'y a pas que pour la femme. Et pour l'homme aussi. Pour l'homme également. Ouais. OK, c'est beau comme ça. Ouais. Mais il y a aussi les taux d'infidélité qui est élevé. Wow. C'est les réseaux sociaux aussi qui influencent aussi les fidélités dans la vie conjugale. Eh bien, on accusera... Bon, les réseaux sociaux, on doit utiliser en fait les réseaux sociaux à sa juste valeur, mais non pas commencer maintenant à accuser les réseaux sociaux de tous les maux. Non. Il y a des influences qui peuvent provenir des réseaux sociaux. Mais c'est pas à dire les réseaux sociaux va forcer un homme à tromper sa femme. Les réseaux sociaux vont amener en fait une femme à tromper son homme. Non. Mais ça, donc, en cas de mauvais usage, ça peut en fait constituer un danger pour la société ou bien pour les couples. Vous savez, il y a des cas, surtout actuellement, Ouais. où peut-être votre femme est très connectée, peut-être très connectée sur les réseaux sociaux, et puis elle va voir une famille qui a une certaine caractéristique. Puis elle va se dire que mais pourquoi moi, mon mari n'a pas ça? On doit commencer quand même à faire ça, parce qu'il y a des couples même qui ont des YouTube channels, qui ont des plateformes. Et puis, elle va vous proposer ça en disant que nous aussi, on peut faire des trucs pareils quand même. Parce que vous voyez, dans la vie, les réseaux sociaux influencent. Et puis, ce que vous voyez toujours influence même vos passés, votre façon de voir les choses, même vos réactions. C'est pour cela qu'on a toujours dit que nous devons être aussi prudents de ce que nous voyons souvent. Tout à fait. Parce que ça nous influence. Donc, quand vous êtes là, dans les foyers aussi, une femme peut regarder un homme qui a offert à sa femme une belle voiture, comme un cadeau le jour de son anniversaire. Et dans sa tête, elle va se dire que, donc ça existe. Pourquoi mon homme ne m'a jamais fait même un petit cadeau comme ça? Donc ça montre que lui, il n'est pas sérieux quand même. Vous voyez des trucs pareils. Nous devons être aussi prudents de ce que nous voyons. Tout à fait. Nos femmes, nos enfants, même nous les hommes aussi. Ouais. C'est pour cela, pourquoi les jeunes ressentent-ils autant de pression à provenance des réseaux sociaux? Okay. En fait, moi, je pense que c'est simple. Parce que ils cherchent en fait la validation. Tu vois? Cette pression cette pression est exercée sur eux, mais ils ressentent en fait cette pression parce qu'ils recherchent en fait la validation. Ils veulent être acceptés par les autres. Tu vois un peu? Donc, ils veulent en fait que l'on sente qu'ils veulent apparaître. Mais qui n'aiment pas une bonne vie. Il faut quand même aussi... Non, il faut différencier la bonne vie et la validation. Tu vois un peu? La pression est... Donc, cette pression fait en sorte qu'on cherche au fait constamment la validation. Tu vois un peu? La tendance actuelle impose au fait à ce que tout le monde veut être vu. Tu vois un peu? Tout le monde veut être validé, veut être accepté par tout le monde. Je veux que tu acceptes qui je suis. Je veux que tu sentes que moi aussi je suis là. Tu vois un peu? Ok, j'ai une question. Ouais. Moi, j'ai travaillé, j'ai gagné une bonne somme d'argent et puis j'ai acheté une voiture. Si je poste, il y a un problème si je poste ça? Eh bien,
Parce que c'est ma vie quand même. J'ai gagné quand même. Je remercie Dieu. Et puis quand même, je dois montrer aussi les efforts quand même Ouais. que je suis en train de faire aux autres. Et oui. Au fait, ça dépend de tout un chacun. Personne n'est obligé de faire, de dire, de montrer. Non, non. Si c'est là, tu vas. Si c'est là, en fait, ok, ça t'arrange comme ça. Vas-y, expose ta vie. C'est bon. Si c'est là, en fait, ça te fait plaisir. Vas-y, fais-le. Vous voyez les problèmes. Mais en fait, que cela ne constitue plus, pas par contre une pression sur les autres. Tu vois un peu. Parce qu'il t'a vu poster une belle voiture que tu as achetée, mais sait-il à quel prix en fait, tu as fait des économies pendant combien de temps? Combien de temps tu as économisé pour payer cette voiture? Combien de temps tu t'es concentré? Combien de temps, quel est le sacrifice que tu as fait pour pouvoir y arriver? Tu vois un peu. Quelqu'un d'autre, il ne va pas voir ça, les sacrifices qui a été fait, mais lui, il voit juste les résultats. Et n'ayant pas fourni assez d'efforts, il veut aboutir à cette fin, à ces résultats. Tu vois un peu. Tu ne veux pas ça sous forme d'une motivation? Au fait, c'est ce que je disais. Au fait, ça peut être une motivation. Ouais. Ça peut être en Parce fait que une lui, il a acheté motivation. la voiture, Ça moi pousse aussi. au fait quelqu'un d'autre. Ok. Ce type, il a payé au fait une belle voiture. Ouais. Non, moi aussi, je veux au fait. On a Kabidi, hein. Tu pousses au fait. Tu pousses au fait. Tu vas dans l'essence au fait. Tu travailles dur. Tu veux y arriver. Tu vois un peu. Donc tu travailles, tu bouscules, tu bosses, tu y arrives. Là, c'est bon. Mais pas quelqu'un qui t'a vu juste faire ça. Il ne sait pas. En fait, quelqu'un de bon, quelqu'un qui t'a vu acheter une belle voiture, une belle maison. Il vient te dire, mon frère, comment tu as fait? Non, écoute, j'ai entrepris, je suis entrepreneur, je fais ci, je fais ça. Ok. Non, comment moi aussi je peux faire? Non, écoute, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Là, c'est bon. Mais quelqu'un qui te voit, juste parce qu'il t'a vu, lui aussi, il veut y arriver, sans fournir d'efforts. Non, mais il va tomber. Il va tomber. Je vais parler des influenceurs. Oui. Des personnes qu'on suit partout parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, leur chaîne est populaire. Souvent, vous savez, nous devons être prudents quant à ce qui concerne l'RK. Comment? Moi, je vais voir un influenceur qui est en train de nous dire que non, vous voyez, j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai une bonne vie. Moi-même, j'aimerais avoir cette bonne vie quand même. Ouais. Parce que lui, le mot, c'est l'influenceur. Lui, il influence les gens à faire quelque chose. Ouais. Et ils ont beaucoup d'abonnés. Ouais. Ils ont beaucoup d'abonnés presque partout. Vous ne voyez pas qu'eux aussi peuvent influencer même la culture. Ouais. En fait, ils peuvent influencer positivement, tout comme négativement. Tu vois? Ils peuvent en fait être positifs en encourageant l'entrepreneuriat, par exemple. Lorsque les influenceurs, en fait, ils encouragent ou bien ils font la promotion de l'entrepreneuriat. En fait, là, c'est dans l'aspect positif au fait de la chose, parce qu'on voit que, ok, il faut entreprendre, parce que c'est un secteur en fait qui nécessite en fait encore beaucoup d'efforts. Tu vois un peu. Donc, promouvoir en fait l'entrepreneuriat, promouvoir l'éducation, la créativité, c'est très important. Tu vois un peu. Et c'est dans cet aspect, au fait. Donc, les influenceurs, ils ont fait leur rôle. Ils peuvent, en fait... Ils ont un impact. Un impact, tu vois un peu. Ils ont fait de l'impact, mais ils doivent, en fait, utiliser cet impact afin de pouvoir amener, en fait, à promouvoir, comme j'ai dit, l'entrepreneuriat, l'éducation et la créativité. Tu vois un peu. On est là avec notre invité. Ouais. En fait, vous savez... si vous voulez faire des choses sérieuses, vous n'aurez pas des abonnés. Et moi, je suis là pour chercher des abonnés. Je vais faire n'importe quoi pour trouver les abonnés. Parce que c'est mon objectif, comme je peux le dire. Donc, je dois suivre ça. Je dois faire ce qui est mieux possible pour que je puisse atteindre cet objectif. C'est ce que j'étais en train de dire. Là, je parlais d'abord de l'aspect positif, en fait. Tu vois un peu l'influence, en fait, ces personnes en fait, qui ont fait des grandes notoriétés sur les réseaux. En fait, ces gens, ils peuvent influencer positivement tout comme négativement. Tu vois un peu. Ma question est celle-ci. Ouais. Comment vous allez dire de parler des choses qui sont importantes ou des sérieuses de l'éducation alors que là, ils n'auront pas des abonnés?
Dans leur cas, c'est quand vous parlez des choses qui ne sont pas sérieuses, quand vous parlez des tralala, des trucs, là, vous aurez des abonnés. Et ils sont là pour chercher les abonnés. Comment vous allez les dire? Donc, pour eux, ils doivent faire n'importe quoi hein, pour trouver les abonnés. C'est vous qui passez vous de ça. Parce que si aujourd'hui, vous commencez les plateformes, vous allez chaque fois parler, vous voyez l'éducation, l'économie, la jeunesse, les gens ne vont pas vous suivre. Mais quand vous parlez de quoi, vous voyez l'amitié, quoi, tellement d'essais là, les gens seront là parce que les gens sont contents. Vous voyez, beaucoup de gens partent aux réseaux sociaux parce qu'ils ont des soucis pour essayer de calmer leur stress. Hein. Mais comment ça vous allez parler des choses sérieuses? Moi aussi, je ne veux pas être votre abonné. Non, écoutez, nous sommes quand même, donc soyons quand même un peu sérieux, tu vois. On est en train de parler au fait de l'influence disons, l'impact des influenceurs, Ouais. tu vois un peu. Alors, les influenceurs, en fait, les plateformes, les réseaux sociaux, comme je disais, c'est un outil puissant actuellement, qui sert au fait à l'exposition et qui sert au fait à influencer, en fait, la culture, tu vois. Alors, je dis les influenceurs peuvent contribuer en faisant la promotion de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas rien. Ouais. Prenez l'exemple des États-Unis. Les entrepreneurs, ce sont des gens qui tiennent en fait l'économie. Oui. Tu vois un peu. Des milliardaires, ouais. Des gens qui ont beaucoup d'argent. Tu vois un peu. Ils ont entrepris quelque chose. Qui, au départ, ça semblait être un peu banal, mais tu vois un peu. C'est arrivé à un niveau. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont promu cet entrepreneuriat, promouvoir l'éducation. En promouvant l'éducation, au fait, nous savons tous, c'est peut-être pas tout le monde qui a réussi, ou bien qui a pu, au fait, accéder, au fait, à l'éducation, ou bien à pouvoir avoir accès à l'éducation. Mais quand même, le fruit de l'éducation, c'est très important pour une société. C'est très important pour une nation. La créativité. Il y a des artistes. Il y a des artistes, au fait, que ce soit sur le plan musical, que ce soit sur le plan de l'art, je sais pas, le dessin, l'architecture et tout le reste. Tu vois un peu, lorsqu'on promeut cela, on voit en fait l'impact que cela a. Mais non, lorsqu'on voit en fait dans les sens, dans l'autre sens, chercher en fait des abonnés, chercher des likes. En fait, là, on se retrouve en fait dans la promotion de la vulgarité. Ça, en fait, ça c'est une dégénérescence. Tu vois un peu, ça n'aide pas notre société. Parce qu'aujourd'hui, comme tu venais de le dire, lorsque quelqu'un vient, il poste au fait une vidéo où il donne des conseils au fait de la vie. S'il a beaucoup de likes, il aura 300 likes. Mais il suffit justement que quelqu'un parle des histoires disons, de la vulgarité, il commence à insulter, il commence à publier au fait de la nudité. Donc, du moment où on a commencé à parler là, il est à 5000 likes. Après, à un moment, il a 10 000. Après, je sais pas, demain, il est arrivé à 10 000. Tu vois, il est arrivé à 100 000. Tu vois un peu. Pourquoi? Parce que il s'agit c'est ce qui semble, en fait, attirer le plus. Mais c'est pas parce que cela est arrivé que dire que c'est bon et que cela en fait devrait être applaudi ou bien acclamé. Cela constitue en fait un recul pour notre culture et cela doit être combattu en fait. Oui, en fait, vous avez raison. Les antivaleurs doivent être combattus. Les antivaleurs doivent être combattus. Ces gens-là aussi promotent les antivaleurs. Tout à fait. Et puis ils détruisent même quelque part notre culture aussi. Parce en effet, puisque aujourd'hui, nous, comme je disais, l'habillement de nos mamans, de nos sœurs, de la femme, en fait, en général, dans la culture congolaise, l'habillement, en fait, est décente. Mais en fait, on comprend avec les temps, c'est qu'il y a cette influence extérieure qui est en train de gagner du terrain. Il faut s'habiller de manière un peu décontractée, pour paraître un peu... Donc, en fait, cela vient, en fait... C'est pas une valeur. C'est par contre des antivaleurs qui viennent, en fait, pour pouvoir asphyxier notre culture. Tu vois un peu. Donc, tu ne peux pas voir aujourd'hui en Chine, par exemple,
Tu ne peux pas mener cette blague. Certes, il y a des coins où ça semble un peu gagner du terrain, mais en réalité, la culture chinoise, elle est conservatrice. Et il n'y a pas que la culture chinoise, il y a en fait la culture japonaise, il y a la culture coréenne, qui sont en fait conservatrices, il y a la culture indienne. Donc eux, lorsque tu vois une femme indienne, tu sais comment elle s'habille. Lorsque tu vois une femme chinoise, tu vois comment elle s'habille. Et chez eux, c'est non négociable. Une femme s'habille ainsi, un homme s'habille ainsi. Point barre. Mais en fait, les antivaleurs doivent être combattues et les valeurs doivent être promues. Chose à retenir, nous devons combattre les antivaleurs, surtout dans cette génération. Aux réseaux sociaux, nos influenceurs, ils doivent comprendre ça quand même, que c'est mieux aussi de partager les valeurs. C'est mieux aussi de montrer notre tradition, notre culture. Exactement. Montrer, en fait, il y a notre culture, comme je disais, elle est riche. La culture congolaise est très riche. Parce que lorsque tu vas chez les Baswahili, lorsque tu vas chez les Lega, tu vas chez les Chi, par exemple, il y a en fait une manière traditionnelle de s'habiller. Lorsque tu vois chez les Bangala, ils ont en fait une manière de s'habiller, qui doivent être exposés au fait à la face du monde, qui doivent être montrés au fait. Les influenceurs, ils devraient au fait se servir au fait, ils devraient au fait normalement promouvoir au fait, exposer au fait ces valeurs, ces cultures, afin qu'ils soient connus au fait par le monde. Avec tout ça, la pression partout, réseaux sociaux, nos influenceurs sont là, ils sont en train de nous mettre des pressions pour montrer que non, vous ne travaillez pas, vous êtes des paresseux ou la façon dont vous travaillez n'est pas bonne. Comment on peut gérer? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux jeunes Congolais pour essayer quand même de gérer cette pression? Oui. En fait, cette pression, il faut... Bon, tu sais, du moment où vous savez que... Du moment où vous avez en fait conscience de quelque chose, vous saurez très bien comment traiter avec. Vous savez, cette pression, vous n'êtes pas obligé de céder à cette pression. Non. Vous avez vu quelqu'un porter au fait une montre de $500, de $1000. Que vous, si vous voulez en fait porter cette montre, vous pouvez la porter à une condition que vous travaillez dur. Tu vois un peu. Comment est-ce que je porte ma montre? Comment est-ce que ma montre ici, je trouve que c'est pas bon pour ce que j'ai vu dans la montre? Tu vois que non, il me faut en fait avoir cette montre. Sans travailler, je vais pas y arriver. C'est une pression inutile que je suis en train de me mettre. Il faudra par contre que je comprenne que pour avoir cette montre, tu as travaillé. Pour avoir cette montre, tu as fourni des efforts. Tu as fait des économies. Tu y es arrivé. Moi aussi, pour y arriver, je ne me mets pas une pression inutile. Non. Je sais que, OK, avec mon petit salaire, je vais essayer, au fait, je vais mettre de côté, au fait, une part, ou bien je vais travailler, je vais augmenter, au fait, une autre activité qui va me permettre de gagner plus de moyens afin de pouvoir m'offrir cela. Vous n'êtes pas dans l'obligation de payer, parce que vous avez vu quelqu'un payer une voiture. Vous n'avez pas les moyens. Vous voulez payer la même voiture. Vous allez voler. Carrément, le moyen le plus facile pour y arriver, vous allez voler. Mais vous voyez aussi parfois, c'est difficile de vivre dans un monde où tout le monde évolue dans une grande vitesse. Et vous êtes donc dans cette situation, mais bon, c'est comme si c'est moi qui n'évolue pas. Donc ici, moi aussi, je dois quand même être dans ces niveaux-là. Et puis, sans oublier aussi, il y a aussi l'aspect des femmes. Vous savez, pour aussi quand même aujourd'hui, pour avoir une bonne, comme je peux dire, la copine, vous devez être quand même autant aussi état que des jeunes quand même. Parce que tout le monde quand même porte actuellement des montres qui coûtent $30. Moi-même, je dois payer aussi cette montre quand même pour avoir aussi une copine. Vous voyez, tout ça compte, ça influence quand même. Je ne dois pas rester avec ma montre de $5 quand tout le monde a la montre de $30. Ça, c'est la psychologie. Ça joue directement à ma psychologie. Tout à fait. En fait, c'est un combat qui est plus psychologique. Il faut juste comprendre, parce qu'il est souvent dit que la compréhension de la question constitue déjà la moitié de la réponse. C'est-à-dire,
lorsque vous identifiez déjà cette pression, vous saurez comment traiter avec. Vous savez que non, cette pression existe. J'ai vu une montre de $30. Moi, je porte en fait une montre, par exemple, de $5. Cette montre de $30, ceux qui portent la montre de $30, qu'ont-ils que moi, je n'ai pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait que moi, je n'ai pas fait? Ils ont travaillé. OK, moi aussi, j'ai travaillé. Mais il se trouve que ma façon de travailler, ou bien mes revenus, ne sont pas à la hauteur. C'est-à-dire, je dois mettre encore plus d'efforts. C'est-à-dire, je dois travailler encore plus. C'est ça, en fait, le moyen le plus simple pour pouvoir y arriver. Et non pas seulement rêver, juste une ambition sans effort, et vous, au fait, d'office à l'échec. Mais si vous avez de l'ambition, je veux payer cette montre. Je veux payer, en fait, cette montre. C'est un challenge. Je me dis, je veux payer une montre comme la vôtre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler dur. Et non pas rêver, dire que non, il est montre. Mon cher, je vais voler ta montre. Ndakungoya mon coin. Un soir, il a été agressé la nuit. Et puis demain, je passe avec la montre. Comment se fait-il que j'ai été agressé hier? Dossier, police station. Il y a cet aspect-ci. Ouais. J'ai une copine. Ouais. Une fiancée, une copine. Ouais. Elle a vu quelque part, aux réseaux sociaux quand même, des hommes qui portaient cette montre. Ouais. Et puis, elle ne regarde pas mes moyens, donc quand même mes revenus. Ouais. Elle dit que non, mais comme chérie, j'ai vu une montre quelque part, j'aimerais que tu portes cette montre. Ouais. Ça va me plaire quand je te vois avec cette montre. Et t'inquiète, je vais y regarder moi que non. Cette montre coûte par exemple $50. Moi, mes moyens, acheter une montre de $50, c'est peu compliqué. Je vais acheter, mes moyens, c'est $10, donc ça, c'est mon niveau en fait. Hein. Mais quand même, ma copine m'a dit ça. Elle a vu ça aux réseaux sociaux. OK. Comme je peux dire. Elle a vu aux réseaux sociaux une personne qui a donné à sa femme $500. C'est aux réseaux sociaux qu'elle a vu. Et puis, elle va dire, donc les choses se passent comme ça. Hein. Nous, ici, on dort. Elle va me dire que non, chérie, tu sais quoi? J'ai besoin que tu puisses m'offrir des beaux cadeaux de $500. Comment si j'aurais des pressions pareilles? Peut-être aussi des pressions familiales aussi. Des pressions qui proviennent de nos familles aussi, parfois. Parce que nos familiers sont aussi sur les réseaux sociaux. Ils voient comment d'autres jeunes évoluent là-bas. Ils vous disent, mais toi, quand même, tu n'es pas comme des autres. Hein? Des autres jeunes. Comment gérer aussi de telles situations? En fait, je peux dire que les réseaux sociaux favorisent souvent en fait, une image idéalisée. Tu vois un peu. C'est-à-dire que les utilisateurs des réseaux sociaux montrent généralement un seul aspect de la vie, là où c'est bon. Tu vois? Ils ne montrent pas l'autre aspect, la réalité maintenant derrière. Tu vois, on est ici maintenant. La caméra capte ce qu'on fait ici. Ouais. Après ici, personne ne verra ce qu'on est en train de faire. Ouais. Tu vois un peu. Cet instant ici est en train d'être capté par la caméra. Tu vois un peu. C'est ça en fait aussi les réseaux sociaux. C'est-à-dire les gens montrent plutôt un seul aspect de leur vie qui peut être tordu, qui peut être mis en scène. Tu vois un peu. C'est comme un film. Un film, on voit en fait Rambo tuer 10 000 personnes. Ouais. Mais Rambo, en réalité, en tant qu'humain, Rambo peut tuer 10 000 personnes. Non. En fait, il y a des effets spéciaux. C'est ça, en fait, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les filtres. Lorsque je viens ici, j'ai trouvé, non, ici, c'est un bel endroit. Je fais quoi? Je me tiens là-bas. On me prend une photo. Quand je mets ça sur Facebook, je mets ça sur Instagram, les gens vont dire quoi? Vous direz, waouh, ce gars, il a une belle vie. Mais ils ne savent pas que j'étais juste en train de passer. J'étais juste de passage. Tu vois un peu? J'étais juste de passage et puis j'ai vu que c'est un bon angle. Et puis on m'a pris une photo. J'ai mis des filtres et tout le monde apprécie. Mais en réalité, c'est pas ça, en fait, ma vie. Ma vie est faite d'autres choses que je ne vois pas. Donc, ne te mets pas la pression, mon frère, et ne te mets pas la pression, ma soeur, sur base de ce que tu as vu sur les réseaux. Parce que ça va te poser des problèmes. Cette demoiselle qui a vu, en fait, son copain, qui demande, en fait, à son copain de porter, en fait, une montre de $50. Alors, si elle veut
que ces gars portent au fait cette montre de $50, qu'il lui offre cette montre. C'est sa copine, disons, c'est sa copine, non? Ouais. Qu'elle parte acheter cette montre, qu'elle offre au fait à son copain. Ce sera facile. Ok. Quel est votre recette par rapport aux gens qui comparent leur vie aux autres? Parce que là, c'est comparer votre vie. Non, Ouais. ça, c'est ma vie, mais quand même, tu es en train de comparer notre vie dans cette situation-là. De comparaître toujours avec les autres. En fait, ce que je peux dire, c'est que ne comparez pas votre vie à celle des autres. Parce que ces gens montrent qu'un seul aspect, comme je le disais. Un aspect où les choses semblent au fait avoir marché dans leur vie. Mais ils ne montrent pas au fait le revers. Tu vois un peu. Ils ne montrent pas, pas au fait l'autre face. Ils montrent justement là où c'est bon. Mais ici, ils ne les montrent pas. Tu vois un peu. Donc, ne vous mettez pas, ne vous mettez pas au fait, ne vous laissez pas au fait influencer. Ne vous mettez pas au fait la pression sur base de ce que vous avez vu. C'est peut-être faux. C'est souvent faux d'ailleurs. Ouais. Tu vois un peu. C'est souvent faux. La Et donc, comparaison n'est pas bonne. ils montrent que leur réussite, leur apparence soignée, et ils montrent rarement leurs difficultés. C'est pas à dire qu'ils n'en ont pas. Ils ont des difficultés. Tu vois un peu. Donc, cela peut donner, en fait, une vision déformée de la réalité. Et du coup, ne vous fiez pas à cela. En fait, c'est qu'il vient de dire que la comparaison n'est pas bonne. Il faut vivre votre vie. Tout à fait. Vivre selon vos moyens. Surtout pour les jeunes hommes. Si vous avez un moyen d'acheter une montre de $10, portez cette montre. Et vous devez être fier de porter ça parce que vous avez travaillé pour ces $10. Donc, arrêtez avec la vie de la comparaison. Tout à fait. Nous sommes là avec lui, il s'appelle Alpha Lumumba. Je lui ai donné ce surnom de Lumumba parce qu'il ressemble parfois à Lumumba. Ouais. Il y a quelque chose que j'aimerais demander. Ouais. J'ai écouté ça maintes fois Ouais. concernant la vie sociale. On m'a dit que dans la culture congolaise, les hommes ne sont pas autorisés de marier des femmes qui ne sont pas congolaises. Et les Congolaises, ils ne sont pas. Ils n'ont pas cette permission-là d'être mariés avec un homme qui n'est pas congolais. Que dites-vous? C'est une réalité ou c'est quoi? En fait, tu sais, il se raconte beaucoup de choses sur presque tout le monde. Que ce soit sur les Congolais, que ce soit sur les Camerounais, que ce soit sur les Nigérians, que ce soit sur les Sud-Africains, tout. Mais sur les Congolais, en fait, moi, je ne pense pas que ce soit vrai. Puisqu'il y a des Congolais qui ont épousé, beaucoup de Congolais d'ailleurs, qui ont épousé des femmes d'autres nationalités, qui ont épousé au fait des Ghanéennes, qui ont épousé au fait des Botswanaises, qui ont épousé des Ougandaises, qui ont épousé au fait des Burundaises, qui ont épousé au fait des Sud-Africaines, beaucoup qui ont épousé au fait des Américaines, des Australiennes. Donc, dire ça, je ne sais pas, ça n'existait pas en fait. Parce qu'il y a nombreux, j'ai beaucoup de frères, j'ai beaucoup d'amis qui ont épousé au fait des femmes d'autres nationalités qui ne sont pas congolaises. Il y a un frère, ton frère proche. Des amis. Des amis. Oui. Tu as un ami proche qui a déjà épousé. Pas même un seul. Il n'est pas un seul, ils sont nombreux. Qui ont épousé au fait des femmes d'autres nationalités. Toi peut-être moi j'épouserais peut-être que j'épouserais au fait une femme d'une autre nationalité. Toi alors non, il faut dire peut-être. Toi tu peux épouser une femme d'une autre nationalité. Pourquoi pas? Tu peux épouser. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et toi tu peux épouser une femme. Pourquoi pas? Merci. Alors moi quand même, vous voyez, beaucoup de fois j'ai parlé avec des Congolais, des Congolaises. J'ai demandé cette question. Et plusieurs m'ont répondu que, vous voyez, c'est le problème de la culture. Nous avons une culture qui est tellement riche, donc si on se marie à une autre personne, ça va nous causer des problèmes. Que pensez-vous de ça? En fait, moi je pense que il y aura toujours, en fait, il n'y a pas une culture meilleure que l'autre. Chaque culture est meilleure en sa façon, en sa manière. Tu vois un peu. Il y a en fait ce qu'on appelle le choc des cultures. C'est-à-dire, lorsque une culture fait face à une autre, il y a en fait collision.
c'est pas à dire que cette culture, elle est mauvaise ou bien elle n'est pas intéressante. Non, pas du tout. Cette culture, elle est bonne, elle est intéressante, mais c'est juste que vous ne l'avez pas encore compris. C'est juste ça. Je peux vous donner un exemple. Oui. Une personne m'avait dit que, surtout nous, je parle de la vie conjugale. Chez nous, c'est l'homme qui est le chef de la maison. Tout à fait. Il y a d'autres cultures qui, pour eux, c'est 50-50. Donc, la femme aussi, Contribue, en fait. 50% et puis l'homme 50%. Ouais. Ça peut causer des problèmes quelque part quand même. Pour être honnête aussi. En fait, ça dépend. Ça dépend, en fait, de tout un chacun. Si ça vous arrange, ça va. Si ça vous arrange pas, moi, en fait, dans ma culture, d'où je viens, l'homme est le pourvoyeur. C'est l'homme qui pourvoit. C'est l'homme le chef de la maison. C'est l'homme en fait, qui pourvoit pour le besoin de sa maison. Mais n'empêche que la femme, en fait, si elle est en mesure, parce qu'aujourd'hui, la femme travaille. La femme, elle a tous les droits en fait, de pouvoir travailler. Il a en fait, voilà, le ménage n'est pas tenu aujourd'hui. Le monde a évolué, n'est pas tenu que par le seul revenu de l'homme. La femme, ça arrive au fait qu'elle travaille, elle a en fait des moyens. Pourquoi ne pas contribuer? Donc, ça te va mieux? Pas que ça me va mieux, mais plutôt que je trouve c'est pas mauvais, c'est pas du tout mauvais. C'est pas du tout on mauvais. Contribue tous en fait. Vous pouvez contribuer. Elle Pourquoi aussi, pas? elle doit décider aussi. Pas elle doit. Mais en fait, s'il arrive qu'il y a cette possibilité qu'elle contribue, pourquoi pas? Dans la mesure où elle travaille. Elle a un travail, elle a un salaire, aussi petit qu'il soit. Même si elle a payé, je ne sais pas, elle a juste acheté le sel, par exemple, pour ne citer que cela. Même si elle a acheté que je sais pas, le pain, c'est quand même une Tu as contribution. déjà vu une voiture conduite par des chauffeurs? Une voiture avec sûr. des chauffeurs? 2. Eh. Là où vous voulez m'amener, Donc, ce que j'aimerais vous dire est que comment une maison peut être conduite? Une maison peut être conduite par des personnes. Non. On doit d'abord revenir sur la question était la contribution de la femme. Je peux accepter les 50-50. Les 50-50 ne veut pas dire 2 chauffeurs. Non. C'est ça. Les 50-50, non. Moi, j'ai dit, je viens d'une culture où l'homme est le chef de la maison. C'est l'homme qui prend en fait soin de la maison. Mais cela ne peut pas empêcher que la femme, en revenant du travail, elle est passée à la boulangerie, elle a amené le pain. Le pain qu'elle a amené, on va manger ça. Concernant l'aspect, les seuls aspects là c'est l'aspect financier. L'aspect financier là. Ouais. Moi, j'aimerais parler surtout quand ça concerne les décisions, Oui. la gérance de la maison. Quand on dit 50-50, ça veut dire qu'il n'y a pas les chefs. Vous êtes au même niveau comme ça. Vous deux. Revenons sur ce que tu as dit. On était en train de parler sur l'aspect dépenses. Sur l'aspect dépenses, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais quant à la prise des décisions au sein du foyer, dans la famille, en fait, l'homme, vous êtes partenaire lorsque vous êtes marié. Ouais. Vous êtes partenaire. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un bourreau et sa victime, non. L'homme et sa femme. OK? Il s'agit de 2 partenaires. L'homme étant en fait le guide, étant en fait le leader, il peut à un moment, ça arrive très souvent d'ailleurs, qu'il écoute au fait les conseils de sa femme. Non, on pensait au fait faire ceci, mais bon, moi je pense qu'on peut plutôt faire ceci. Et tu vois que non, les conseils de la femme contribuent au fait. Oui. Tu vois un peu. Donc la femme est l'aide de l'homme. Tu vois un peu. Donc, un foyer, pour qu'il se tienne debout, le foyer doit être tenu, au fait, par 2 partenaires. C'est-à-dire, l'homme, il est là, même, au fait, dans l'administration, il y a les chefs, mais il y a des conseillers. Tu vois un peu. Les chefs, il est là, bien sûr, c'est lui qui prend, en fait, les grandes décisions, mais il y a des conseillers qui viennent, non, chef, quand vous voulez agir de la sorte, moi, je proposerais, par contre, que vous puissiez faire ça. Il y a d'autres cultures qui ne croient pas à ça. En fait, ça, c'est beaucoup plus la culture occidentale. Où, Oui, en fait, ok. Est-ce que pouvez-vous marier la fille qui a cette culture-là? Parce que vous avez dit que la culture n'est pas un problème. Donc, vous pouvez épouser une fille avec cette mentalité. Quand j'ai dit donc, je parle au fait du choc des cultures, c'est-à-dire une culture qui fait collision avec une autre culture. Ouais. On comprend que non, moi je préfère manger ça comme ça. Moi je préfère manger mon plat
je ne sais pas, grillé. Non, moi, je préfère manger ça, je sais pas, d'une autre manière. En fait, ça dépend. Tu vois un peu. Alors, cela est très différent de l'aspect que vous venez d'évoquer. Dans ma maison, les grandes décisions, certainement, ma femme il va participer. Mais les grandes décisions, les dernières, c'est moi qui vais prendre. OK. C'est moi qui vais prendre les décisions. Si- Donc, si si tu n'es une pas femme- d'accord avec ça, Vous n'êtes pas d'accord avec ça? si elle n'est pas d'accord avec ma décision, Ah. bon, de toutes les façons, mais je sais qu'elles ne seront pas. Ce sont des décisions impopulaires. C'est-à-dire, à un moment, il faudra que je prenne. En fait, je tape au fait sur la table. Je dis non, ça ne va pas. Moi, ce qu'on va faire, c'est ça. Mais pour lutter contre tout ça, des problèmes, vous voyez, dans la vie, on a beaucoup de problèmes. C'est mieux aussi La vie, de prévenir. la vie est faite des problèmes. C'est mieux aussi de prévenir. La vie, c'est des problèmes. C'est mieux aussi de prévenir certains problèmes. C'est mieux d'épouser une personne de votre culture pour éviter Pas tout ça. forcément, pas forcément, pas forcément. Qui dit Parce que que c'est cette simple. personne d'une autre culture. Hein. Bon, la question d'abord, c'est ce qui nous a mis ensemble, c'est l'amour. Ouais. C'est l'amour qui Mais nous a l'amour, ça réunis. ne suffit pas. Non, mais attends, mon frère. L'amour, c'est ce qui nous a mis ensemble. J'ai aimé la personne. Ouais, ouais. On s'est mis ensemble. La personne aussi a été consentante. On est d'accord. On s'est mis ensemble. Tu vois un peu. Alors, il y a d'autres aspects. Moi, je vais appeler des aspects secondaires, en fait. Ouais. Là, on va trouver, en fait, des terrains d'entente. On va s'entendre, en fait, sur certains aspects. Vous n'êtes pas marié. Pas encore. Donc, vous n'avez pas cette expérience. Comment les choses se passent pour dire qu'on va trouver l'accord. L'accord ne se trouve pas facilement comme ça. Non. Tu veux me dire que tous ceux qui se sont mariés, Eh. ils étaient d'accord dès le premier jour sur tout. Non. Non, en fait, je suis sorti quand même avec des femmes, disons, des copines d'autres nationalités. Tu vois un peu. Donc, OK, comment vous avez cette expérience? Vous êtes déjà sorti avec une fille qui n'est pas congolaise. qui n'est pas congolaise, en fait. Comment a été cette expérience quand même? C'est ce que je suis en train de dire, justement. Eh. C'est-à-dire, certainement, il s'agit d'une personne venant d'une autre... donc, une personne d'une autre nationalité et élevée sous d'autres cieux, avec une culture différente de la tienne, avec une éducation toute différente l'éducation que tu as reçue. Donc, certainement, vous n'allez pas vous entendre au premier contact sur tout. Mais avec les temps, vous allez vous comprendre. Tu vas comprendre que non. Bon, elle se prend de cette manière durant cette... en telle circonstance. Et moi, en telle circonstance, je me comporte de la sorte. Mais non, Écoute, vous d'abord. faites des concessions. Vous trouvez, fait des terrains d'entente. Comment vous avez pu gérer des situations où vous avez des différentes cultures là où vous avez craché, là où vous Tu crachez sais, il des est dit choses que pareilles. l'intelligence est la capacité d'adaptation. C'est-à-dire, du moment où tu trouves, au fait, il y a une circonstance qui se présente, il faut s'adapter, mon frère. Vous vous êtes adapté On à ça. s'adapte. Vous. On s'adapte, j'ai dit on. On s'adapte, en fait. Et c'était adapté. On s'est adapté. L'étude. Les deux. Parce que, en fait, que tu le veuilles ou pas... Elle était de quel pays d'abord? Elle était de quelle culture? Pour essayer de bien comprendre. En fait, elle était camerounaise. Elle était camerounaise. Ouais. Vous vous êtes adapté. Donne-moi le secret, moi aussi j'aimerais épouser une camerounaise. Eh bien, je suis pas marié. Je vais dire que je ne l'ai pas épousée jusque-là, non? Ok, moi j'aimerais. Donne-moi le secret. J'aimerais épouser En fait, une fille qui n'est pas de ma culture. En fait, je ne suis pas expert. Mais comment vous avez de l'expérience quand même? Tout à fait. En fait, je te parle en fait, sur base de mon expérience. C'est pas de ce que j'ai vécu. Tu vois un peu. Je vais dire par là, c'est que je ne l'impose pas, au fait, ma culture et n'avale pas toute ma culture de A à Z. Mais je l'amène à comprendre comment ça fonctionne dans ma culture. Et elle aussi, à un moment, il me dit que non, écoute, chez nous, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Maintenant, sur base de ça, j'essaie en fait de me retenir. J'essaie d'abord, pour parler de moi, le problème c'était sur l'aspect alimentaire, sur le manger, la nourriture. C'était comment là? Ils ont leur façon de préparer la nourriture. Vous avez commencé à manger leur nourriture. Bon, pas tout, mais quand même, à un moment, tu te rends compte que elle a une façon de préparer, tu vois, une façon de préparer à la camerounaise. Tu vois un peu. Et moi, j'ai une façon de préparer, au fait, à la congolaise. Tu vois un peu. Comment vous êtes convenu là-bas d'abord? Bon,
D'abord, Vous vous êtes distribué les jours. Aujourd'hui, on va manger à la camerounaise demain. D'abord, on ne restait pas. C'est pas qu'on habitait sous le même toit. Non. Ok. C'était ma copine, elle chez moi. Donc, moi chez moi, elle chez elle. Donc, on peut se retrouver. Elle peut se retrouver chez moi, tout comme je peux me retrouver chez elle. Tu vois un peu. Donc, au cas où je passe, au fait, et puis elle prépare, on mange. Du moment où elle vient chez moi, on prépare. Donc, on mange. quand tu partais chez elle, tu faudrait- mangeais la nourriture Il faudrait quand camerounaise. même une fois que tu arrives, elle te présente la nourriture, disons la culture de chez elle, comment on prépare. Tu arrives, Vous étiez à l'aise avec ça? Pas vraiment, mais quand même, à un moment, tu vois, à un moment, tu te dis que bon, d'accord. Quand même, tu apprécies, tu essaies un peu de. Il faut quand même essayer un peu de voir. Parce que un enfant qui ne sort jamais de chez lui pense qu'il n'y a que sa mère qui sait préparer les foufous. Hein. Ouais. Alors, quand tu sors, tu vas chez les autres, tu te rends compte que non, la maman de l'autre aussi s'est préparée. Donc, j'ai goûte au fait, je vois comment ça goûte au fait la nourriture camerounaise. En fait, et quand elle vient chez moi, elle voit comment ça se prépare aussi Dans chez cette nous. situation, Ouais. si vous êtes déjà marié, Ouais. et puis vous savez, surtout chez nous, Ouais. on mange souvent les foufous. La nuit, donc, pour à que fait. je me sente à l'aise, je dois manger les foufous Exactement. avant de dormir. Et puis pour elle, peut-être elle n'est On pas appelle d'accord avec ça. La boule nationale. Oui, oui, la boule nationale. Et puis peut-être elle n'est pas à l'aise avec ça. Ouais. Comment on peut gérer des situations pareilles? Parce qu'elle va vous dire que Si elle n'est pas d'accord- vous allez chaque fois préparer des nourritures. Ok. Non, Pour attends. satisfaire Attends. une personne aussi. Attends. Le problème à ce niveau, c'est que, OK, on trouve en fait un terrain d'attente afin que chacun en fait se retrouve à l'aise. Tu vois, j'aime bien, j'avais étudié ça, je crois, en SM à l'école. On disait, la bienséance, c'est la capacité de se gêner pour ne pas gêner l'autre. Tu vois un peu. À un moment, on fait des concessions en fait. On s'est dit que non, OK. Sur l'aspect nourriture, je ne pense pas que la nourriture puisse constituer en fait un souci ou bien un sérieux problème. Non, la nourriture, seulement le manger, non. Si elle n'est pas d'accord avec les foufous que moi je mange tous les jours, et elle est habituée à manger au fait le riz, elle est habituée au fait à manger, je ne sais pas, autre chose comme les atiéké pour les Ivoiriens, eh bien, on trouve en fait, moi je mange ce qui me convient. Pourquoi je vais forcer à mon partenaire de manger que le foufou alors qu'elle n'est pas à l'aise avec? On paye au fait, on paye le foufou, on paye au fait une quantité de foufou, on paye également une quantité de riz si elle est habituée au fait à manger le riz. Concernant d'autres cultures, comment on peut faire pour trouver un accord simple? Parce qu'avec des cultures différentes, comment vous avez fait pour trouver un accord? Concernant les cultures, surtout beaucoup de comportements. Vous voyez. Non, en fait, ça, il y aura toujours des chocs des cultures. Il y en aura toujours. Jusqu'à ce que vous arriviez. En fait, il faut que vous arriviez d'abord à vous comprendre. Je comprends comment l'autre fonctionne. Comment on arrive là-bas? C'est ça. En fait, avec les temps, parce que ça ne va pas venir. On s'est rencontrés aujourd'hui, je ne saurais pas tout de votre culture aujourd'hui. Ouais. Avec les temps, je vais comprendre que non, OK. Ça marche de la sorte chez vous, et chez nous, ça marche au fait de la sorte. Et puis aussi, après des ans, Après des ans, elle ne comprend rien concernant votre culture, on n'est pas d'accord. Non, je ne pense Vous-même, pas. vous n'êtes pas Non, d'accord je ne avec pense ça. pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. 2 ans, quand même, c'est trop. En fait, c'est comment? Dans cette situation-là, là, les soucis sur lesquels? Ouais. Les soucis, ça ne viendra pas d'un coup. Mais à force d'y aller, on va y arriver. On a commencé tous à écrire à l'école. On nous a appris à comment d'abord tenir au fait, la touche, Ouais, bien sûr. le crayon, Ouais. les stylos. Tu vois un peu. La maîtresse te tient la main, elle te montre comment écrire A. Le tout premier jour que tu es allé à l'école, Yeah. mon frère, on a souffert avec cette histoire. Oui, Tu oui, écris oui, un bien gros sûr. zéro, Oui, et puis oui, tu oui, fais oui. comme ça, tu fais comme ça. Ouais, Tu oui. vois, c'était pas facile. Mais avec les temps, tu es parvenu, tu es arrivé. Tu vois un peu. Donc aujourd'hui, en fait, c'est pareil aussi avec. Il faut être juste patient. Il faut juste un peu de patience. Arriver au fait à comprendre l'autre. Donc, les gens qui nous parlent que des Congolais ne sont pas autorisés d'épouser des filles qui ne sont pas ça, congolaises ou des Congolais, c'est faux, vraiment. Ça, c'est faux. Il y a combien de Congolais qui ont épousé au fait des femmes d'autres étrangers? Wow. Disons des femmes étrangères. Il y a des Congolais qui ont épousé des Françaises. Combien de Congolais ont épousé des Américaines? Combien ont épousé des Italiennes? Combien ont épousé des Australiennes? N'en parlons même pas. En Afrique ici, combien de Congolais ont épousé des Rwandaises? Combien ont épousé des Ougandaises, des Burundaises, je ne sais pas, des Tanzaniennes, des Kenyanes ici? Donc, ils sont nombreux. Ça,
Ça, c'est faux. En fait, merci d'être là. Ouais. On était là avec notre Lumumba, qui nous a parlé de la culture congolaise, qui nous a parlé de ses fiasses des réseaux sociaux. Ouais. Mais merci quand même. Et pour les gens qui vont nous suivre, donc j'aimerais aussi écouter leurs commentaires concernant la culture congolaise, concernant surtout la pression sur les réseaux sociaux. Comme on est toujours là, nous, c'est La Voix de l'Afrique. Et on était là avec lui qui s'appelait Alpha Lumumba. Et c'était vraiment une bonne conversation. Et on va continuer, comme toujours, avec nos épisodes. Restez toujours branchés à notre plateforme La Voix de l'Afrique.